Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Secrétaire général délégué du syndicat SGP Police FO. Après la tension exprimée ces dernières semaines entre la police et la justice, des accusations de laxisme lancées par vos collègues, est-ce que vous vous réjouissez d'une telle annonce ? Écoutez, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, évidemment, vous l'avez dit, on connaît ni le contenu ni le calendrier. Je préciserai quand même qu'au titre de mon organisation, j'ai communément signé 2 tribunes avec Unité Magistrat, justement, où on appelait de nos voeux, et dans le Figaro et dans Le Monde, la tenue d'états généraux. Donc, on semble avoir été entendu, tant mieux. Maintenant, le calendrier politique fait que il reste peu de temps au président pour travailler sereinement sur ce sujet qui va demander, je pense, à aller en profondeur. Calendrier politique, vous parlez évidemment de l'élection présidentielle qui se profile dans un an. Pour vous, alors qu'on sait que la sécurité sera un thème de campagne important pour beaucoup de partis, vous pensez que ce climat pourrait ne pas être aussi serein que souhaitable pour ces questions-là ? Évidemment, on va être dans une dernière ligne droite politique. C'est un sujet qui mérite d'être traité, vous l'avez dit, sereinement, parce que les enjeux sont importants, au-delà des enjeux électoraux pour la majorité. Nous, en tant que représentants des policiers, on a surtout un enjeu sociétal, à mon sens, puisqu'on a une bascule, vous l'avez dit, il y a énormément d'intérêt pour les questions de sécurité, un vrai sentiment d'insécurité, justement, au niveau de la population, une crise de confiance à l'endroit de la justice. Il est temps vraiment de se mettre autour de la table et de pouvoir dégager des solutions rapides pour pouvoir faire en sorte de remettre tout ça debout, quoi. Crise de confiance à l'égard de la justice, c'est un diagnostic posé notamment par les policiers. On sait que nous, on a notamment diffusé un sondage sur France Info qui montrait en tout cas que les Français soutenaient en grande majorité les juges comme les policiers. Et on sait que cette idée d'état généraux de la justice a été lancée après une rencontre hier entre le président de la République et 2 des magistrats les plus importants du pays à la Cour de cassation, reçus à leur demande d'ailleurs, dont François Molins, qui s'était insurgé lui-même contre les déclarations des policiers envers la justice. On peut comprendre cette annonce aujourd'hui comme un geste vers les magistrats, peut-être ? Oui, mais alors attendez, si vous reprenez ce que j'ai dit en tribune le 19 mai, j'ai simplement dit qu'on n'était pas là pour faire le mauvais procès de la justice pour autant, et je l'ai redit d'ailleurs face au garde des Sceaux lors de la table ronde du Beauvau de la sécurité. Il y a quand même des choses qui posent question. Je pense que c'est pas le procès de la justice qu'on doit faire, mais le procès déjà de la politique pénale. Si on veut remettre quelque chose à peu près debout, aujourd'hui, il va falloir revoir les circulaires qui ont trop tranquillement et presque insidieusement détricoté en fait le sens des sanctions pénales qui sont prises par les magistrats. Et même ceux qui voudraient prendre des sanctions des fois sévères ou fermes sont empêchés de le faire parce que c'est la loi qui ne le prévoit plus. Donc on a déjà un premier travail législatif à faire où il faut redonner du sens aux sanctions et simplement faire en sorte que certains multiréitérants soient punis. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Vous demandez à ce que la police participe à ces futurs états généraux de la justice ? Oui, mais on va évidemment le demander, encore une fois, on va dire avec un syndicat de magistrature avec lequel je travaille, pour montrer aussi que les policiers et les magistrats peuvent travailler ensemble intelligemment. On a, je pense, le même but, à savoir avoir un service public à la hauteur et surtout qu'on respecte ces 2 piliers régaliens que sont la police et la justice, puisque finalement, tout ce qui font le quotidien de ces 2 ministères, les agents, en tout cas, eux, ont envie d'avoir un service de qualité rendu à leurs concitoyens. C'est une réalité. Donc oui, on va demander à être reçus parce qu'on a des choses à dire et on a des choses à partager. L'Union syndicale des magistrats a regretté que les magistrats ne soient pas vraiment représentés, sinon par leur ministre au Beauvau de la sécurité, dont vous avez parlé, sorte d'état généraux de la police qui se déroule en ce moment. Ce serait donc bien, enfin, que tout le monde soit mis autour de la table pour ces états généraux de la justice. Ça pourrait permettre de rattraper le coup, en quelque sorte. Oui, c'est dommage en effet que au niveau du Beauvau de la sécurité, en tout cas sur cette partie justice, on n'ait pas eu la possibilité d'avoir des syndicats représentatifs des magistrats, c'est évident. Mais je pense que pour l'heure et pour la question de ces états généraux de la justice, il faut vraiment qu'il y ait tous les acteurs de la chaîne pénale. Finalement, je rappelle que le policier est finalement un des premiers, c'est un auxiliaire de justice. Il commence, c'est le premier acte souvent des procédures pénales. Et je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de la chaîne, à savoir jusqu'au sein des établissements pénitentiaires, avec aussi le regard de nos collègues surveillants de prison. Et ça me semble important de réunir tout le monde pour dégager des solutions. Katia Dubreuil, la présidente du syndicat de la magistrature, nous disait tout à l'heure sur France Info que le dialogue était d'ailleurs tout à fait possible entre la police et la justice, que la relation entre les 2 institutions n'était pas aussi abîmée qu'il n'y paraît.
Non, mais tous les jours, nos enquêteurs travaillent avec les parquetiers. Tous les jours, il y a des échanges entre la police et la justice. Ce qui n'est plus audible, c'est finalement de voir des multi-réitérants. Mais tout ça, encore une fois, même en dehors de la volonté des magistrats. Je prends un article emblématique, je prends 10 secondes. La loi de Madame Belloubet de mars 2019, qui vient quand même préciser qu'en deçà d'un an de prison, toutes les peines doivent être aménagées. Ça pose question quand même, quand aujourd'hui des agresseurs de force de l'ordre sont condamnés à 6 mois de prison en comparution immédiate, finalement ne vont jamais une seule journée en prison. C'est ça qu'il faut démolir. Et c'est cette dernière annonce du président de la République qui souhaite que le garde des Sceaux rende compte chaque année au Parlement de la politique pénale du gouvernement. Est-ce qu'à vos yeux, ça peut être utile? Ça répond peut-être à ces accusations de laxisme, me montrer que la justice agit? Mais en fait, oui, je pense que ça peut être important, ça peut être intéressant. Ça peut justement venir mettre en lumière cette politique pénale que nous, on critique. Moi, je le dis très clairement, puisqu'en fait, je pense qu'on pourrait régler pas mal de choses simplement au travers de cette action-là, puisqu'on voit, comme je vous le disais, que depuis plusieurs années, malheureusement, les orientations prises en termes de politique pénale font qu'aujourd'hui, on a vidé de leur sens l'ensemble des sanctions pénales. Merci beaucoup, Grégory Joron, secrétaire général délégué du syndicat SGP Police FO, d'être venu réagir sur France Info à cette annonce des états généraux de la justice à venir, annonce de l'Élysée.